Salut vous! Alors, vous avez peut-être remarqué dans la vidéo sur les préquels que lors de la parenthèse que j'ai faite sur le voyage dans le temps, j'avais un peu l'œil qui frisait. Il se trouve que le voyage dans le temps m'a toujours intéressée dans les œuvres de fiction, du moins. Alors déjà, il y a deux sortes de voyages à distinguer. Il y a d'une part le voyage de l'esprit dans le corps passé ou futur, et d'autre part le voyage du corps et de l'esprit présent dans le passé et dans le futur. Mais dans cette vidéo, on va pas les distinguer parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, ok ? Pourquoi c'est compliqué ? Parce que le cinéma a plusieurs façons de concevoir et de présenter le voyage dans le temps. La première, c'est de voir le temps comme une ligne droite sur laquelle on peut se balader un peu comme on veut, j'ai envie de dire. Je dis ça, t'as l'impression que c'est super facile de voyager dans le temps, tu sais. Dans cette façon de voir les choses, si on modifie quelque chose dans le passé, le futur, ou du moins le présent et le futur qui vont en découler, deviendront la seule réalité existante pour tout le monde. Donc il y a plusieurs films qui épousent cette façon de voir le temps et le voyage dans le temps par conséquent. Il y a d'abord la saga Retour vers le futur, à une exception près, et ça j'y reviendrai plus tard. Il y a aussi Looper, qui, contrairement à ce que son titre peut laisser penser, voit le temps comme une ligne droite. On a l'effet papillon également, qui nous montre bien que toutes les modifications du passé font que la réalité qui en découle devient la seule réalité existante pour tout le monde. Et ça, on le voit à plusieurs reprises dans le film. C'est d'ailleurs le sujet du film. Il y a aussi X-Men Days of Future Past qui nous montre à la fin que les modifications faites par Wolverine dans le passé ont eu des conséquences sur le présent. Si toi aussi t'as hyperventilé quand t'as revu Jean Grey à la fin, mets un pouce bleu à cette vidéo. Il y a aussi comme exemple le film Cours le lac court que j'ai vu récemment et qui a aussi une vision du temps ligne droite. Bon, personnellement, cette vision du temps et du voyage dans le temps, c'est celle qui m'a toujours semblé la plus plausible. Même si cette façon de voir le temps est a priori la plus simple et la plus logique, elle peut quand même présenter ce qu'on appelle des paradoxes. Je pense notamment au paradoxe du grand-père, qui est l'un des plus connus, où un événement se retrouve tout simplement sans cause, puisque lors d'un voyage dans le passé, on a fait disparaître cette cause. Le paradoxe du grand-père, en fait, c'est tout simple. Ça part du postulat que, voilà, je suis moi, j'existe, tout va bien. Je pars dans le passé, je vais tuer mon grand-père. Pourquoi ? Me demandez pas. Si mon grand-père meurt, il peut pas enfanter mon père, qui lui-même ne peut pas m'enfanter, du coup je n'existe pas. Si j'existe pas, je ne retourne pas dans le passé pour tuer mon grand-père. Donc mon grand-père est vivant, donc il va enfanter mon père, qui va m'enfanter à son tour. Donc j'existe. Si j'existe, je retourne dans le passé pour tuer mon grand-père. Et ce paradoxe du grand-père, c'est exactement ce qu'essaie d'éviter Marty dans le premier Retour vers le futur, puisqu'il a failli causer un paradoxe du grand-père en faisant en sorte que sa mère tombe amoureuse de lui et pas de son propre père. Donc, on a dit que le temps était une ligne droite, mais il y a un mais. Il y a une petite théorie complémentaire qui dit tout simplement qu'à cette ligne droite sont rattachées des ramifications et des lignes parallèles. Là, on part toujours du principe qu'on va voyager dans le passé, puisque si on voyage dans le futur, il est peu probable que ça ait des conséquences sur le présent. Donc, si on retourne dans le passé et qu'on y apporte une modification, il y a une ramification qui se crée et qui va créer une ligne de temps parallèle à la nôtre. C'est ce qui se passe dans Retour vers le futur 2, quand le vieux Biff prend la DeLorean, retourne dans le passé et va se donner le moyen à son soi jeune de devenir riche. Du coup, il crée une ligne de temps parallèle. Et quand Marty et Doc retournent dans le présent, leur présent n'a plus rien à voir avec le présent duquel ils étaient partis à la base. Alors cette petite théorie, je la mettrai pas comme une deuxième façon de voir le temps à part entière. C'est pour ça que je l'ai rattachée à la première façon de voir le temps en ligne droite. Mais elle a quand même son intérêt, puisque c'est un procédé qui est souvent utilisé pour ce qu'on appelle les uchronies. Une uchronie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça veut littéralement dire un temps qui n'est pas, un temps qui n'existe pas, une ligne de temps qui n'existe pas. L'uchronie, en fait, elle est basée sur notre réalité, jusqu'à un événement qui se passe différemment de la façon dont il s'est réellement passé, et c'est souvent un événement historique. Et à l'endroit même sur la ligne de temps où cet événement se passe différemment de ce que nous, on connaît, une ramification se crée, et ça crée une ligne de temps parallèle, différente de la nôtre.
Alors comme film uchronique, on peut citer par exemple Watchmen, dans lequel les États-Unis gagnent la guerre du Vietnam. On a aussi Inglourious Basterds, dans lequel Hitler et une partie du gratin nazi finissent par être assassinés pendant la guerre. On a aussi Jean-Philippe, dans lequel Johnny Hallyday n'est jamais devenu Johnny Hallyday et est resté Jean-Philippe Smet, quelqu'un de tout à fait lambda et de tout à fait inconnu du grand public. Voilà, donc même si parfois il apporte quelques petites ramifications à la ligne de temps originelle, le cinéma peut voir le temps comme une ligne droite. Mais, parce qu'il y a encore un mais, il peut le voir différemment. Il peut voir le temps comme une boucle. Il peut voir le temps comme une boucle. Et cette vision du temps, je ne vais rien vous apprendre, apporte aussi son petit lot de paradoxes. Contrairement au paradoxe du grand-père qu'on a vu quand on voit le temps en ligne droite, où un phénomène est privé de sa cause, le paradoxe de l'écrivain fait qu'un phénomène devient sa propre cause. Le paradoxe de l'écrivain, c'est quoi? En fait, je suis un écrivain, j'écris un bouquin qui devient un best-seller, je deviens pété de thunes, tout ce que tu veux, et je m'envoie mon propre manuscrit à mon moi dans le passé. Donc mon moi passé reçoit le manuscrit, recopie le manuscrit mot pour mot, publie le bouquin, ça devient un best-seller, je deviens riche. Et du coup, voilà, est-ce que j'ai vraiment écrit le bouquin une première fois pour devenir riche, ou alors est-ce que ça a toujours été une boucle? Et ça, c'est un paradoxe, c'est ni plus ni moins que l'œuf ou la poule. Alors comme film qui présente le temps comme une boucle et qui sont donc de gros paradoxes sur pellicule, on a L'Armée des 12 singes évidemment, qui, si vous ne le saviez pas, est une adaptation d'un court-métrage français qui s'appelle La Jetée. Donc dans L'Armée des 12 singes, à la fin, on se rend compte que l'adulte Bruce Willis avait un souvenir de lui enfant voyant un homme passer devant lui à l'aéroport. Et on se rend compte à la fin du film que finalement l'homme qu'il a vu passer devant lui à l'aéroport n'était autre que lui-même adulte. Comme film culte dans le genre, on a aussi Terminator, qui nous présente sans sourciller le fait que John Connor a envoyé dans le passé son propre père pour féconder sa mère de lui-même. Dans Interstellar, le temps est aussi une boucle, puisque Matthew McConaughey, avant de partir dans l'espace, voit un message qui s'est envoyé lui-même du futur pour se dire à lui-même de ne pas partir dans l'espace, sauf qu'il ne comprend pas. Du coup, il part dans l'espace et il peut s'envoyer ce message à lui-même pour se dire de ne pas partir dans l'espace. Sauf que ça sert à rien en fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que Retour vers le futur voyait le temps comme une ligne droite à une exception près. Eh bien oui, effectivement, Retour vers le futur voit le temps comme une boucle à un moment dans le premier film, quand Marty joue Johnny B. Goode sur scène et que le cousin de Chuck Berry appelle son cousin, donc Chuck Berry, pour lui faire écouter Johnny B. Goode en lui disant « Ouais, tu cherchais un nouveau son, et bien c'est ça ». Donc au final, Chuck Berry va écrire Johnny B. Goode parce qu'il a entendu Marty le jouer. Mais Marty a joué Johnny B. Goode parce qu'il vient du futur et qu'il connaît déjà cette chanson qui a été écrite par Chuck Berry. Donc là, au final, c'est marrant parce que ça parle aussi d'une œuvre artistique et ça rejoint complètement le paradoxe de l'écrivain. Et le film qui, personnellement, moi, le plus fait exploser le cerveau en termes de « on voit le temps comme une boucle », c'est Prédestination. Alors, je vais faire une exception, je ne vais pas spoiler Prédestination parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, moi-même je l'ai vu complètement par hasard. Et autant vous dire que au niveau où on voit le temps comme une boucle et il y a des putains de paradoxes, et ben ça se pose là. Mais c'est un super film et ça va vraiment au fond de cette idée que le temps est une boucle et que tout est sa propre cause en fait. Voilà, donc on a abordé les deux grandes façons de voir le voyage dans le temps et le temps tout bêtement dans les films. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est du voyage dans le temps dans la vraie vie? Pour nous, c'est vrai que d'un point de vue acceptation de la chose, je pense que pour la plupart d'entre nous, ça reste quand même assez inconcevable. Mais voilà, on a tellement été habitués à ce que ce soit de la fiction que si ça arrivait en vrai, je pense que... Waouh! Mais il faut rappeler qu'il y a quand même quelques théories qui ont été mises au point et acceptées par des scientifiques comme Albert Einstein ou Stephen Hawking. Donc autant vous dire
pas des débutants, quoi. Par exemple, Interstellar présente à un moment la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Quand ils sont sur la planète qui est complètement recouverte d'eau, le temps s'écoule beaucoup plus lentement, je crois qu'il reste 1 heure sur la planète et partout ailleurs dans l'espace, il y a 30 ans qui se passent. Et ça, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Le temps ne passe pas de la même façon pour tout le monde. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur tout ce qui est bidouillage du temps, paradoxe, tout ça, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Bruce d'y penser, puisqu'il en parle de façon beaucoup plus complète et scientifique que moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Et ma foi, bisous!